pas un seul corps. Ils étaient deux. Parce que quand on pouvait les regarder, on pouvait voir Adam, on pouvait voir Ève. Mais l'Écriture a dit, ils vont devenir un seul. Donc on comprend que ramener Ève vers Adam, c'est aussi l'œuvre du ministère qui prend l'église, l'épouse, pour les ramener dans le corps. Afin que les deux pôles, mâle et femelle, se réunissent et qu'ils forment le véritable Adam. Voilà pourquoi nous comprenons que dans l'œuvre du ministère, ce que nous faisons, c'est ramener l'épouse qui était sortie en Christ. Vous avez remarqué que sur la montagne de Golgotha, je crois que ce sont des choses que vous connaissez. Quand Jésus mourut, un soldat romain va ouvrir la porte. Nous comprenons que la véritable Ève venait de quitter le corps, venait de naître, comme dans les jardins. Maintenant commence l'œuvre du ministère. Prendre la côte, c'est déplacer avec la côte. Je vais dire des choses ici, il faut que vous me suivez. Parce que nous disons que Adam c'est l'Orient. Ève, c'est l'Occident. C'est le coucher du soleil. C'est pour cette raison que vous remarquerez, le jour où la véritable église est née à Golgotha, la Bible dit que le soleil se coucha. Est-ce que vous suivez ça? Donc, Ève est née quand le soleil s'est couché. Elle a été manifestée au coucher du soleil. C'est pourquoi nous disons que nous, les nations, nous sommes le peuple du soir, le coucher du soleil. Comprenez maintenant que quand Dieu fait le mouvement d'aller avec la côte, en fait, il avait amené la côte à l'Occident. Adam était resté en Orient. Suivez-moi bien. Quand l'enlèvement, c'est le retour en Orient. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous avez posé des questions qui ne vont pas. Je vais dire ça en d'autres termes. Qu'est-ce que signifie l'enlèvement? L'enlèvement signifie que nous quittons la terre, nous rentrons au ciel. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, je suis en train d'expliquer que le ciel c'est l'Orient, la terre c'est l'Occident. D'ailleurs, pour comprendre ça bien, remarquez. Joseph dit qu'il est le soleil. Selon les songes de... Non, Jacob dit qu'il est le soleil. Selon les songes de Joseph. Mais remarquez, Jacob est allé mourir où? Il est allé mourir en Égypte. L'Égypte, c'est ça l'Occident. C'est le monde. Parce qu'en fait, Jacob, mourir en Égypte, veut dire qu'il est mort dans le monde. C'est pourquoi Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9, nous dit, lui qui était égal avec Dieu, n'a pas considéré, il est descendu pour mourir dans le monde. Donc, or, quand nous expliquons la mort, nous expliquons le coucher du soleil. Or, le soleil ne se couche qu'à l'Occident. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on comprend que le véritable Occident, c'est le monde. C'est là où Jacob est venu mourir. Mais Jacob, en mourant, il dit à ses enfants, le jour où le Seigneur vous visitera, vous prendrez les eaux et les eaux de Joseph, vous retournerez avec. Donc on comprend que Jacob a prophétisé que je rentrerai en Orient. Ah. Frère, est-ce que vous me suivez, frère? C'est ce que j'explique dans Adam. Amen. Jacob dit, pourquoi Jacob a dit ça? Parce que Jacob comprenait le jour. Il comprend que nous sommes venus de l'Orient. Nous mourrons en Occident. Mais nous rentrerons. C'est ce que Dieu fait avec Adam. Il tire la côte. J'ai dit, ce mouvement d'aller avec la côte, c'est quitter l'Orient vers l'Occident. Là-bas, il va former de la côte. Il forme, écoutez, former de la côte, c'est l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que Dieu était en train de travailler la femme. Ne va pas dire, oh non, on ne sait pas ce que Dieu a dit à la femme, car Adam était couché, il a amené la femme à côté, c'est pourquoi la femme est compliquée. Non,
ce que Dieu avait dit à ta femme, c'est l'œuvre du ministère. Hein? Tu n'avais pas la révélation, je te la donne. Dieu, il enseignait la femme. Il forma la femme de la côte plus que l'homme. Or, cette chose de former, Dieu l'avait déjà fait. Remarquez, l'Écriture dit ceci. Le troisième jour, Dieu tira la terre des eaux. Ça, sont des choses que vous connaissez. C'est la résurrection. Les bien-aimés, René a dit ça hier, j'ai aimé, c'est pourquoi je ne réponds pas. Dieu n'a pas tiré toute la terre des eaux. Dieu avait tiré une portion de terre dans les eaux. C'est ici que nous comprenons que ce n'est pas toute la terre qui va être sauvée. C'est une portion qu'on a tirée des eaux. Mais écoutez, frère, même la portion qui a été tirée des eaux, toute la portion n'est pas sauvée. Car la Bible dit, maintenant de ce qui a été tiré, Dieu va rassembler. Donc, de la terre, on soutire la terre. Frère, vous me suivez, mon frère, suivez. Il y a deux mouvements. Le premier mouvement, c'est que la terre qui était sous l'eau représentait un peuple qui est dans le monde. Car Dieu dit à Pierre, Pierre, je ferai de toi un pécheur. Donc, le monde, les eaux, c'est le monde. Il tire une terre, la terre est chaude. C'est pourquoi je dis que dans la même écriture, Dieu peut faire plusieurs bons. Cette chose peut aussi expliquer la résurrection de Christ. Ce n'est pas de ça que je parle. Donc, si un prédicateur vient dire la terre qui est sortie des eaux, c'est aussi Christ, c'est Amen. Il n'a pas contredit l'écriture. Parce que dans la même écriture, Dieu danse. Vous voyez? C'est ça Moïse. Tirer des eaux. C'est ça. Mais ici, ce n'est pas ce que j'explique. J'explique que cette terre qui est sortie des eaux est un peuple. Mais, bizarrement, Dieu, pour former Adam, il va encore rassembler. Donc nous comprenons que la main de Dieu a touché la terre et a choisi quelques poussières. Pas toute la poussière. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Nous comprenons que la poussière que Dieu tirait était tout en bas. Mais ils sont tous sortis des eaux. Remarquez, frère, parce que je suis en train de changer trop de bandes ici pour que vous me suivez très bien. La poussière qu'on élève, c'est les vierges sages. Mais cette terre qui reste, c'est la vierge folle. Parce que toutes les deux sont sorties des eaux. Dieu les a tous tirés. Mais Dieu explique que malgré que je vous ai tous tirés, mais je choisirai un peuple qui participera à l'enlèvement. Je crois que dans la conférence, Charles doit en avoir parlé. Vous savez, il y a quelques années, quand nous avions dit que les vierges folles vont aussi être sauvées, mais par les tribulations, on a dit que non, ce n'était pas vrai. Non, parce que ce sont des vierges tirées des eaux aussi, qui attendaient aussi le coup, qui avaient aussi la lampe de l'huile, sauf que l'huile s'est déniée. Ouais, c'est ce que Dieu fait à Adam, dans les jardins. Il tire toute la terre des eaux. Mais ensuite, il soutire encore quelques poussières pour former l'homme. Cette chose, le Seigneur le répète avec la côte. Quand il prit la côte, il a là. Là encore, il lui forme une femme. De la même main que le Seigneur avait utilisée pour former Adam, c'est la même main que le Seigneur utilise pour former la femme. Frère, est-ce que vous me suivez? La même main qui a marché avec Israël, c'est la même main qui marche avec nous. Et je répète ça. C'est comme ça que j'ai dit que le Nouveau Testament ne peut pas être l'explication de l'Ancien Testament. C'est là où je l'ai situé. Que c'est la même main qui travaille à l'ombre, c'est la même main qui travaille dans les vrais. La même main qui a formé Adam, la même main qui forme Ève. Et nous disons que ces deux, la même main, c'est l'œuvre du ministère. Je vais répéter ça pour que je ne me fasse pas comprendre. Vous allez comprendre pourquoi nous les mettons en question, cet enseignement du Père. Parce
Parce que remarquez, dans les deux cas, c'est la main de Dieu qui a travaillé. Comme le matin, comme le soir. La même main. Éphésiens chapitre 4 vient nous expliquer ce que c'est la main de Dieu. L'apôtre, l'évangéliste, les docteurs, les prophètes et les pasteurs. Ce sont là les 5 doigts de la main d'un homme, Dieu même. Donc, si les doigts bougent, c'est la main qui fait bouger les doigts. Est-ce que vous vous souvenez? Donc, le doigt qui fait l'œuvre du ministère ne prend pas la place de tous les bras de Dieu. Les bras comprennent que ce que j'ai fait, c'est en fait c'est Dieu qui commande. Remarquez qu'est-ce qui va arriver. J'avais dit ça pour que je me fasse comprendre, bien comprendre. Il est vrai que les gens qui conduisent le culte, les ministres, sont en quelque sorte pour le peuple comme des pays. Ça c'est vrai. Je dis bien, sont en quelque sorte comme. Parce qu'il y a la notion de conduire. Mais quand nous élevons la compréhension de l'écriture, si on fait des relais pères, qu'est-ce qui va arriver? Il va être élevé au-dessus des autres ministres. Ça va contredire Éphésiens. Parce qu'Éphésiens dit que tous les ministères travaillent en complémentarité. Donc, il sait quelqu'un au-dessus de tous, c'est carrément contredire l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est former la tour de Babel. Vous savez pourquoi Dieu avait détruit la tour de Babel? Parce que je vous informe que la tour était une bonne chose. Parce que la tour est une montagne. Mais pourquoi Dieu a confondu les gens de Babel? Parce que ces gens voulaient se faire un nom. Et Dieu, ce qu'il a détruit, c'est d'éviter qu'après avoir fait la tour, qu'on vienne poser une autre pierre de fête au-dessus. Or, l'idée de la tour est bonne. Parce que l'idée de la tour, c'est Adam avant de manifester Ève. Vous faites la montagne, mais au sommet de la montagne ne peut s'asseoir que le Seigneur. Donc, si au sommet de la montagne, vous y mettez quelqu'un d'autre, vous contredisez toute la Bible. C'est pour cette raison que nous disons, quand tu viens, tu m'appelles Père, Papa de là. Ce n'est pas un problème. Mais la pensée qui est derrière ta tête, c'est ce que je voudrais combattre. Parce que techniquement, le Père ne peut pas être contredit par le Fils. Est-ce que vous comprenez? Selon la parole, le Fils ne peut pas contredire le Père. Il fait ce qu'il voit faire. Il voit ce qu'il fait. Frère, les gens sont en train de blaguer avec les choses. Le Fils ne fait que ce qu'il a vu le Père faire. Bon, moi je suis votre Père. Selon votre évangile, je suis allé voler hier. Faites ce que vous avez vu votre Père faire. Vous comprenez que cette notion va faire quoi? Même quand je dirai des bêtises, je vous donne la conférence. Cette notion va faire quoi? Même quand je ferai des bêtises, en tant que Père, vous n'allez pas me contredire. Ça va ouvrir la porte à l'hérésie. À l'enfer. Je vais raconter n'importe quoi. Dès que vous voulez vous poser la question, je suis Père. Je suis le Père. Cette chose, c'est ce que nous allons devoir combattre. Parce que nous avons compris. Il y a 20 ans, cette notion n'existait pas. Pourtant, nous lisions tous la même Bible. Nous interprétions la même Bible. À cette époque-là, appeler quelqu'un frère n'était pas un péché. Je vais dire, deux mots, je vais dire la parole française. Remarquez quand Jacob
quand Jacob descend en Égypte, il va trouver les deux fils de Joseph, Manassé et Ephraïm. Je veux que vous me suivez bien. C'est Jacob qui donne le fils. Jacob ici, il est l'homme de Dieu. Suivez-moi bien. Les enfants de Jacob, ce sont les fils. Mais Joseph, qui est aussi fils, va en Égypte. Il donne naissance à Manassé et Ephraïm. Quand Jacob, Dieu arrive, Joseph prend les deux enfants. Il dit désormais, ces deux enfants deviennent mes enfants. Cela veut dire Manassé devient le frère de Joseph. Frère, est-ce que vous me suivez? Oh, Manassé, c'est le fils. Mais le fait que le père le prend, il devient automatiquement frère de son père. C'est ça le ministère. Dieu a fait de nous ministres, mais dès que toi tu accèdes au ministère, tu deviens frère. Ces choses, on peut l'expliquer de plusieurs manières. C'est que les gens ne comprennent pas. Manassé et Ephraïm sont devenus pères au même rang que Ruben. Cela veut dire, dans l'héritage, ils ont le même droit que Simeon. Amen. Parce que c'est ça la chose. En devenant fils, on devient co-héritier avec Christ. Ce n'est pas ce qu'on interprète aujourd'hui. Moi, je m'avais prêché des gens à Bordeaux qui croient, je les avais, j'ai dit, écoutez, votre père, c'est René. Là, ce sont des bêtises. Donc, si tel est le cas, nous aurons beaucoup de Jacob et beaucoup de Joseph. C'est là où Pierre nous dit que la prophétie ne se passe pas l'objet d'une interprétation particulière. Donnez-nous d'abord l'intelligence de l'écriture. Et nous allons voir quand tu vas l'appliquer dans la doctrine. Donc, cette chose de présenter Ephraïm et Manassé voulait tout simplement dire, nous qui étions dans la honte, nous qui étions, parce que je vous informe que Manassé et Ephraïm sont des Égyptiens. Vous voyez ça? Car leur maman était égyptienne. J'ai même dit, j'ai dit ça je crois à Bordeaux, j'ai dit, si tu vas en Égypte, tu dis que je cherche Joseph, on ne le connaît pas. Parce qu'en Égypte, Joseph avait un autre nom. Si c'est moi qui dis son nom là, on te dit, ah oui, il habite au coin de l'avenue Saint-Denis. Mais si tu viens, tu dis, je cherche Joseph, il ne le connaissait pas. Joseph en Égypte était devenu égyptien. Il parlait la langue des Égyptiens. C'est là où j'avais dit, quand tu attaques, il dit, le nom de l'Éternel c'est Yehoshua Hamash. Il n'a pas compris la révélation. En Égypte, il ne s'appelait pas Joseph. Mais quand il rentrait chez les Libyens, c'était Yehoshua Hamash. Mais quand il était devant les Égyptiens, on l'appelait dit Bernard. Yesu. Baba. C'est là où les gens ne comprennent pas la révélation. Les Égyptiens ne l'ont pas connu en tant que Joseph. Ils l'ont connu en tant que le nom qu'il portait. Et ses enfants étaient égyptiens. Voilà. Le Seigneur nous visitant nous donne naissance en Égypte. Maintenant, il nous recommande au Père pour que nous devenions ses frères. Je n'ai pas honte de les appeler frères. C'est à cause de Jacob. Donc cette présentation n'a rien à voir de faire de vous. Parce qu'en fait, on voudrait ici établir un Vatican. Frère Francis, quelle est la question? Oui, de la même façon que le père, donc le fils, fait ce qu'il voit faire de son père. De cette même façon, le fidèle doit faire ce qu'il voit son pasteur faire. Parce que le pasteur, il est le conducteur. Parce qu'en réalité, le pasteur, c'est Christ lui-même. C'est lui le vrai conducteur, c'est lui le berger. Donc, si vous vous appelez pasteur, c'est de cette même façon qu'on peut dire que quelqu'un est père, pas être au-dessus des autres, non. Mais il est père parce que c'est lui qui l'a enseigné, c'est ce qu'il a. Donc s'il faut combattre cette notion de père par les gens qui en abusent, vous pouvez combattre cette notion, mais alors refusez aussi de vous faire appeler pasteur, conducteur et autres. Bon, j'ai bien compris la question du bien-aimé. Voici là où la question devient compliquée. C'est là où je dis que
c'est l'entendement du Père qui pose problème.